des Algériens implorent Tebboune pour obtenir 20 000 €. Récemment, une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un groupe de sans-papiers algériens se trouvant dans un centre de rétention à Strasbourg a fait grand bruit. Dans cette vidéo, les jeunes Algériens, visiblement désespérés, lancent un appel direct au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Leur demande est assez inhabituelle, puisqu'ils implorent l'intervention du président pour éviter leur expulsion vers l'Algérie, tout en exigeant une indemnisation de 20 000 €, environ 500 millions de centimes selon le taux de change informel pour le préjudice qu'ils estiment avoir subi pendant leur séjour en France. Dans cette vidéo, ces individus expliquent leur situation, ils affirment être en France depuis au moins 6 ans, mais sans papiers légaux. Ils se trouvent actuellement dans un centre de rétention à Strasbourg, un endroit où des centaines de migrants sont détenus en attendant une décision sur leur expulsion ou régularisation. Ces sans-papiers implorent le président Tebboune d'instruire les consulats algériens pour qu'ils refusent de délivrer des laissez-passer, documents nécessaires pour leur expulsion vers leur pays d'origine. Leur demande principale est claire, éviter de rentrer en Algérie, et, si cette option n'est pas envisageable, exiger une indemnisation de 20 000 € de la part des autorités françaises pour le temps qu'ils estiment avoir perdu en France, et ce, en raison de leur situation irrégulière. Cet appel adressé par les jeunes Algériens à Tebboune a rapidement fait réagir de nombreux internautes, qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. L'un des commentaires les plus virulents est celui d'un utilisateur qui déclare « Je connais beaucoup de personnes en situation irrégulière en France, mais qui n'ont jamais été inquiétés, car ils se sont intégrés, contrairement à vous, rien qu'à voir vos visages, on sait que vous n'êtes pas innocents ». Ce commentaire souligne une division plus large au sein de la société française, où la question des migrants et de leur intégration est souvent un sujet délicat. D'autres commentaires, tout aussi critiques, reprochent à ces individus de se comporter de manière irresponsable et de contribuer à stigmatiser l'ensemble de la communauté algérienne en France. Un autre internaute a commenté : c'est à cause de personnes comme vous qui font n'importe quoi qu'on est tous stigmatisés en France. Les propos de ces sans-papiers ont rapidement divisé l'opinion publique, certains exprimant de la solidarité face à leur situation difficile, tandis que d'autres s'indignent du ton de leur demande et de leur absence de reconnaissance envers les lois françaises. Ce genre de réaction reflète les tensions actuelles sur la question de l'immigration et des sans-papiers en France, un sujet qui n'a cessé de faire débat au fil des années. La demande d'indemnisation de 20 000 €, bien que surprenante, s'inscrit dans un contexte où de nombreuses personnes en situation irrégulière revendiquent des compensations pour les années passées en France sans pouvoir travailler légalement, mais aussi en raison des difficultés rencontrées dans leur démarche administrative. Cette requête pourrait également être perçue comme une tentative de pression sur les autorités françaises, dans un contexte où des discussions sur la régularisation des sans-papiers sont parfois évoquées par certains partis politiques. Ce type de situation met en lumière la complexité des relations entre les États et leurs ressortissants vivant à l'étranger, notamment dans des pays comme la France, où la question de l'immigration est devenue un enjeu politique majeur. Les discussions sur la régularisation des sans-papiers, les aides financières ou les compensations en cas de difficulté sont des sujets qui continuent de susciter des opinions divergentes et des réactions passionnées, tant au niveau national qu'international. Le cas de ces sans-papiers algériens à Strasbourg est loin d'être isolé, et il révèle une réalité bien plus large de l'immigration en situation irrégulière. Quelles que soient les réactions, cet appel a contribué à alimenter le débat public sur les droits et la situation des migrants, un débat qui, en France, semble toujours